j'enregistre et je partage la présentation diaporama portant sur une présentation sommaire des outils du projet Résido. Je vais augmenter la taille. Alors, donc, on a vu tantôt là, quel était le questionnement à l'origine du projet Résido et l'aperçu du projet. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous présenter un peu comment tout ça, comment les outils sont construits. Alors, les outils d'analyse du marché des RPA sont construits à l'aide de sources de données. J'ai utilisé deux sources de données principales. La première, ce sont les rapports sur les résidences pour personnes âgées de la SCHL de 2015 à 2019. En fait, dans la mise à jour, j'ai rajouté l'année 2020 et j'ai supprimé l'année 2015 de façon à avoir un bloc de 5 années consécutives, les 5 dernières années. J'ai aussi inclus à l'intérieur de ces outils-là les statistiques sur l'inflation provenant des tableaux Cansim de Statistique Canada. Donc, les données qui sont à l'intérieur de ces outils-là proviennent de ces sources-là. J'ai donc fait des extractions que j'ai placées dans des environnements qui vont vous permettre d'aller chercher l'information qui vous serait utile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour organiser le tout? J'ai agrégé les données des rapports sur les RPA de 2016 à 2020, maintenant dans la version mise à jour. Ces données-là que j'ai choisies à partir des rapports de la SCHL, ces rapports-là contiennent environ 60 pages. Alors, il y a beaucoup de choses. Je n'ai retenu, moi, que quelques données. Les données que j'ai retenues qui sont à l'intérieur des outils sont les suivantes. Le prix moyen des loyers, le taux d'inoccupation des logements et le taux d'augmentation du prix des loyers, je l'ai calculé en comparant les données sur le prix moyen des loyers des 5 années qui sont incluses, là, de 2016 à 2020. Donc, les données de chaque année sont là. Donc, j'ai ajouté un champ de calcul qui calcule le taux d'augmentation annuel du prix des loyers pour ces années-là. Parce que les données de la SCHL ne nous fournissent pas cette information-là. Ensuite, les regroupements. Toutes ces données-là sont regroupées comment? Ils sont regroupés pour l'ensemble de la province, par région administrative et par territoire. Donc, il y a plusieurs territoires à l'intérieur d'une même région. Par exemple, à l'intérieur de la région de Montréal, il pourrait y avoir une quinzaine de territoires. Donc, c'est regroupé de cette façon-là. Ce sont des regroupements. Et aussi, c'est regroupé par type de logement. Quels sont les types de logements qu'on va voir? On va voir une chambre individuelle, studio et appartement à une chambre, appartement à 2 chambres. On va aussi avoir des regroupements par type de résidence et par type de place. Alors, ce sont les regroupements. Type de résidence, bien, les résidences qui offrent des places standards, des résidences certifiées et des résidences qui offrent des places avec soins assidus. Alors, les données étant agrégées donc, pour chacune de ces années-là et regroupées comme je vous l'ai indiqué, on va retrouver 3 outils d'analyse du marché qui correspondent aux 3 segments de marché que je vous ai énumérés. Donc, on va avoir un outil qui va regrouper les données portant sur les prix des loyers des places standards dans l'ensemble des RPA. Un autre outil qui va présenter les données sur les places du prix des loyers moyens pour les places standards dans les RPA certifiés et un autre qui présente le prix des loyers pour les places avec soins assidus. Et pour chacun de ces 3 outils-là, les données qui sont à l'intérieur de ça ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas en quantité non plus les mêmes. Ainsi, dans l'outil portant sur les places standards, on a une centaine de territoires au total. Donc, on a une centaine de lignes d'information portant sur toutes les données qui sont ventilées et regroupées. Et pour ce qui est des places dans les RPS certifiés, bien, il y en a moins. Il y en a une 60aine seulement de territoires parce qu'il y a moins de RPA certifiés que de RPA ordinaires pour l'ensemble, je veux dire. Ensuite, pour les soins assidus, il y en a encore moins, il y en a une 30aine. Donc, on a moins de territoires.
Les données portant sur les statistiques maintenant, ce que j'ai inclus dans les outils, bien, on va retrouver les données sur le taux annuel d'inflation, le taux annuel d'augmentation des données des logements locatifs et le taux d'augmentation du coût des services, eau, électricité et gaz, qui influencent le coût des loyers aussi. Et les regroupements que vous allez pouvoir faire, bien, vous allez pouvoir faire des regroupements par année pour l'ensemble de la province pour la RMR de Montréal et la RMR de Québec. Donc, ce sont les données qui sont regroupées de cette façon-là dans les tableaux de Statistique Canada. Donc, on va être obligé, on a des regroupements qui ne sont pas aussi détaillés ou raffinés dans les statistiques de Statistique Canada, mais on va s'en servir quand même pour faire la comparaison entre les données des prix des loyers des RPA et aussi les taux d'inflation provenant de Statistique Canada. Alors, les outils ont été développés, les outils d'analyse qui vont permettre de choisir les RPA adaptés à ses besoins et à son budget. C'est ça qui est le but des outils d'analyse. Ensuite, on a aussi un autre type d'outil que j'appelle le calculateur résido. Ce calculateur-là, lui, il va permettre de faire une projection du coût des loyers en résidence pour l'ensemble de la retraite. Ce que je pourrais vous donner comme balise aussi pour vous repérer, c'est que les outils d'analyse du prix des loyers des RPA concernent les prix actuels. Donc, ça pourrait servir ça, aux gens qui magasinent actuellement une RPA, qui magasinent de loyer dans les RPA. Les données sont les données des années toutes récentes. Tandis que le calculateur résido, lui, l'intention, c'est d'effectuer une projection à partir des données des dernières années et des taux d'augmentation constatés qui va projeter le coût des loyers futurs en résidence pour l'ensemble de la retraite. Ainsi donc, moi, j'utilise les résultats du calculateur résido que j'obtiens en faisant les sélections appropriées et je vais transférer ces résultats-là dans ma planification financière de retraite, donc dans le logiciel Marathon. Alors, j'ai mes données sur le coût du loyer en résidence lorsque j'habiterai en résidence à l'avenir. Bien, j'aurai ces données-là qui seront déjà toutes calculées dans Marathon. Voilà. Les outils d'analyse, vous allez pouvoir donc avoir qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser? Ça va être le prix moyen des loyers dans les RPA par territoire, le taux d'inoccupation des logements, ainsi que le taux d'augmentation du prix des loyers. Vous allez avoir ça lorsque vous allez faire vos sélections. Et vous allez pouvoir comparer la sélection que vous avez faite avec les statistiques de Statistique Canada, le taux d'inflation, le taux d'augmentation du prix des loyers des logements locatifs et le taux d'augmentation du coût des services, eau, électricité et gaz. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faciliter la comparaison du prix des loyers entre les résidences, entre les territoires, et ça va vous permettre de faciliter la négociation du prix du loyer et de l'augmentation du logement. Donc, vous voyez que ces outils-là pourraient servir aux personnes que vous connaissez qui sont actuellement en résidence et qui reçoivent de l'information sur le prix d'augmentation du prix des loyers pour l'année suivante en ayant les statistiques et en les comparant avec les prix moyens des loyers dans d'autres régions et la même région. Bien, ça donne des outils pour négocier et voir si les prix sont trop élevés ou assez élevés, ou etc. Des outils de comparaison. Quant au calculateur résido, lui, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Bien, ça va nous permettre de faire la planification des frais de logement pour l'ensemble de la retraite. Et pour chaque période et chaque année, on va pouvoir voir nos revenus. Donc, on est capable de voir nos revenus, voir les dépenses de logement et le pourcentage des dépenses de logement par rapport aux revenus. De sorte qu'on va voir si à partir du moment où on entre en résidence, est-ce que le pourcentage des dépenses de logement est trop grand ou comment on gère ça, le tout? Quel décaissement on est obligé de faire à chaque année pour compenser? Ensuite, les résultats, comme je vous disais, sont transférés. Les résultats qu'on obtient dans Résido sont transférés dans la planification financière de retraite. Alors, les clientèles visées là, par ces outils-là, pour ce qui est des outils, bien, ce sont les personnes et les groupes concernés par le coût des loyers dans les résidences pour personnes âgées, ainsi que les personnes et les organisations qui s'intéressent à la planification financière de retraite. Alors, ces outils-là sont utiles
à ces clientèles-là. Voilà. Ça situe grosso modo les outils.